Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle vidéo tutoriel Apprendre à dessiner. Cette semaine, nous allons faire simple et efficace. Nous allons vous apprendre à dessiner un logo. Alors, comment dessiner un logo sans dessiner directement? Nous, on va vous apprendre avec le site canva.com qui est aussi accessible en application sur le téléphone. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez aussi le faire avec votre téléphone directement. Donc, tout simplement, vous allez dans n'importe quel navigateur, vous tapez canva.com. Arrivez sur le site, donc c'est un site gratuit, mais vous pouvez avoir une version payante, ce qui n'est pas utile en notre cas. Donc, quand vous êtes sur le site, vous pouvez voir directement qu'il propose beaucoup de modèles. Des modèles pour avoir des designs pour les réseaux sociaux, des designs pour faire des publications Instagram, des publications Facebook, pour faire des CV, pour faire sinon justement des logos pour des entreprises, pour le business, de la publicité pour le marketing, des affiches ou également des outils pour les professeurs pour faire des cours, des PowerPoint, etc. Vous avez aussi complètement des choses personnelles comme des arrière-plans virtuels, des choses que vous pouvez créer pour vous-même. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les logos. Donc quand vous tapez logo directement sur le site, vous tombez sur une multitude d'exemples de logos déjà prédéfinis et préfaits. Donc c'est quand même pratique. Nous, pour le coup, ça nous arrange puisque comme ça, on va pouvoir aller chercher un logo qui nous intéresse selon nos envies, puis l'ajuster en fait à nos envies. Donc ce qui est intéressant avec Canva, c'est qu'on peut prendre tout ce qu'on veut et qu'on arrive directement à le manipuler de la façon dont on veut. Alors là, moi, je vais chercher une forme qui m'intéresse. Hop. Alors moi, ça m'intéressait d'avoir des triangles dans mon logo. Donc je suis partie chercher directement logo triangle. Parce que j'aime bien les triangles. Donc par exemple, je vais faire un logo pour du gaming. Donc admettons, je peux déjà chercher s'ils ont des logos pour des jeux vidéo. Ils proposent plein de logos, des logos qui sont faits eux-mêmes, qui peuvent être utilisés à votre guise. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir par exemple ce fond-là. Donc, j'ai pas forcément envie de ce qu'il y a dessus, je peux tout supprimer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque chose qu'on trouve, c'est des éléments qui sont déplaçables, modifiables selon nos envies. Là, par exemple, j'aime beaucoup le loup. Alors, je vais juste aller faire CTRL-C, je vais sur mon fond, je fais CTRL-V, et il est là. Les triangles, c'est ce que j'aimais. Je vais sur mon fond, et je les mets là. Qu'est-ce qui dérange ici? La couleur, puisque les triangles ne sont pas de la même couleur que mon dessin. Ben, c'est très simple, je peux directement changer les couleurs en fait qui sont présentes sur le dessin. Donc je les mets selon mon envie. Là, il y a un autre truc dérangeant, c'est que mon loup, j'ai envie qu'on le voit. Donc je fais clic droit sur mon loup, et puis je vais faire avancer d'un niveau. Et là déjà, je commence à avoir quelque chose d'intéressant. Admettons, ici j'adore la tâche qu'il y a derrière. Donc je pourrais aller chercher directement dans les éléments et puis mettre tâche. Je risque d'avoir des éléments qui n'ont rien à voir avec des tâches, des trucs d'artistes. Si je veux faire simple, je peux écrire tâche art. Puis là, ils vont me proposer plein de tâches. Alors faire très attention, quand vous avez des couronnes, ce sont des éléments qui sont payants. Nous, ce qu'on cherche, c'est des choses gratuites. Donc, vous pouvez mettre des filtres pour chercher directement des choses gratuites. Sinon, moi, ce que j'ai tout simplement fait, c'est copier-coller à partir de mon autre modèle. L'image qui était sur mon autre onglet. Donc là, j'ai envie de faire un logo original, mais qui soit facile. C'est-à-dire que j'ai pris des éléments que j'avais trouvés sur d'autres logos déjà existants, puis je vais simplement aller les ajuster selon ce qui m'intéresse moi. Donc là, par exemple, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des tâches, d'avoir un loup. Qu'est-ce que je pourrais vouloir d'autre aussi? Bah tiens, mettre du texte, mettre un titre. Admettons que ce soit pour une chaîne de gaming parce que je veux publier des vidéos de podcasts ou sur Twitch des vidéos de jeux vidéo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens écrire mon titre directement. Et là, je peux choisir la police. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, pour le coup, je vais prendre la première police
que je connais. Je vais la mettre en italique puisque c'est quelque chose que je sais faire, que j'apprécie faire. Puis je vais le mettre en grand. C'est vraiment ajustable selon vos envies. Peut-être que le fond nous plaît pas tant que ça, alors on va regarder dans les arrière-plans. Est-ce que si on rajoute ça, ça nous intéresse plus? Ça fait un petit peu Fortnite pour le coup. Ou si on veut plus des couleurs comme ça. On peut aussi mettre des choses plus douces. Peu importe en fait ce qu'on choisit, l'essentiel c'est que ça nous plaise. Alors moi par exemple je vais laisser le ciel étoilé. Puis là j'ai fait mon logo en 5 minutes. Alors évidemment ce qui est très intéressant avec Canva, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on peut avoir les dispositions de base. C'est-à-dire que si on veut notre texte au milieu du milieu, bah, ça nous met des lignes en fait pour savoir exactement où il est. Pareil pour les dessins, on veut au milieu du milieu, milieu du milieu. Ça nous met tout le temps en fait des textes, puis ça nous met aussi des pointillés pour les alignements. C'est-à-dire que là par exemple, je sais que c'est aligné avec l'image d'en face et l'image d'en dessous. Donc là, c'est un logo qui me plaît déjà. Donc je vais aller directement l'enregistrer. Donc pour ça, je vais dans télécharger. Ça l'enregistre directement. Je fais Save File. Et c'est à moi de choisir l'emplacement d'enregistrement. Si vous voulez, vous pouvez aussi changer le titre. C'est-à-dire qu'il est écrit ici en haut. Moi, si je veux, je peux écrire que c'est Test Gaming Logo. Voilà, c'était très simple et très efficace. Maintenant, admettons que vous voulez faire un logo qui n'a rien à voir avec un truc de jeu vidéo. Vous voulez faire un logo pour une société ou bien pour votre, je sais pas, un restaurant ou par exemple une entreprise de jeux vidéo ou de, bah tiens, une entreprise de cinéma. Donc là, moi par exemple, je vais aller chercher une image qui m'intéresse et je vais aller taper un nouveau texte dessus. Donc là, ça va être cinéma, art et multimédia. J'aime le fait qu'il y ait un sous-titre déjà prédéfini. Donc au lieu d'aller créer mon propre texte, je vais garder le titre prédéfini. Puis je vais écrire par exemple vidéo, tuto, apprendre facilement. Donc ça, c'est déjà intéressant. Moi, ça me plaît. Ça m'intéresse pas mal. Mais rendu là, j'ai envie que ce soit plus sur un fond bleu. Puis ça me dérange un petit peu parce que du coup, les ronds du logo sont noirs. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Canva nous permet de changer toutes les couleurs comme on veut. Donc là, moi, si je veux des couleurs plus foncées, des couleurs plus claires, et ben c'est très simple. Je peux tout simplement aller les changer. On va faire dans la simplicité et l'efficacité. Oh. Alors, si vous voulez une nouvelle couleur, par exemple, moi là, j'ai pas de couleur qui m'intéresse vraiment. Vous pouvez aller en choisir une directement ici. Donc, vous pouvez changer la couleur selon vos envies. Vous pouvez aller chercher selon le type de couleur qui vous intéresserait le plus. Moi, j'ai envie d'une couleur plutôt foncée, plutôt dans les noirs, mais qui reste un peu bleutée. Donc, je vais aller chercher ici. Et ça vous met le code de la couleur ici, si un jour vous voulez le retrouver, que ce soit dans Canva ou ailleurs. Donc là, moi, ça me plaît déjà pas mal. Je trouve que ça pourrait être intéressant comme logo. C'est peut-être pas encore suffisamment marqué dans les idées. Pour le coup, je me demande s'il faudrait pas que j'aille changer un petit peu en rajoutant des éléments. Donc là, vous avez l'option éléments. Et alors là-dedans, vous pouvez choisir, chercher ce que vous voulez. Si je veux des lignes, par exemple, ça va me proposer des lignes. Alors là, ça peut être des lignes qui soient comme ça, que je pourrais mettre en fond directement de mon image. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi selon mes envies. Donc si je veux des formes ovales, admettons, bah, je vais taper ovale. Puis ça va me proposer des ovales. C'est quand même plutôt facile. Sinon, là, pour le coup, si on fait un visuel pour une affiche d'entreprise de cinéma ou de caméra, bah moi, vous voyez, j'ai tapé caméra, puis là, j'ai plein de propositions vraiment cool, d'images qui peuvent être intéressantes. Donc moi, bah, celle-ci, ça m'intéresse énormément.
Alors je vais venir la choisir. Je la glisse directement sur le logo déjà en préparation. Puis c'est déjà fait en fait, je le rentre déjà et j'ai mon logo quasiment fini. Admettons là je vais rajouter une caméra dessus. Alors je parle pas d'une caméra, un appareil photo, mais une caméra parce que si je veux faire du cinéma, ça peut être intéressant d'avoir un logo de caméra. Et là il me met plusieurs options possibles, plusieurs types de caméras possibles. Parfait, donc là j'ai une caméra qui m'intéresse beaucoup, je vais venir la prendre. Puis, il y a quelque chose que je remarque, c'est encore une fois, les couleurs ne me conviennent pas. Bah, je vais aller les changer directement. Donc là, par exemple, je veux un panel plus foncé. Je vais aller les mettre plus foncés parce que je trouve que c'est plus intéressant, parce que ça correspond plus à mon design d'image. Donc, je vais aller changer les couleurs. J'aurais pu les mettre aussi en rouge total si je voulais. Puis là, je veux que ce soit discret. Alors, soit je le mets au centre, soit je le mets ici pour que ce soit harmonieux, en fait. Il faut réfléchir toujours ses logos selon ses envies, mais pour que ça reste aussi dans une certaine harmonie. Là, au final, le bleu de mon image, bah, je le trouve un petit peu trop fort. Donc, je peux aller directement l'ajuster, le régler ici, selon mes envies. Voilà, donc la police d'écriture me plaît. Le logo me plaît en soi. Je peux faire toutes les modifications en fait que je veux là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça m'a donné en fait... Canva m'a donné des opportunités, des options que je trouve pas forcément avec tout et n'importe quoi. Mais là, ça m'intéresse pas mal. Donc, j'ai encore envie de mettre des tâches. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait plus design. Je vais venir, puis je vais en rajouter une petite par là. Puis un morceau de tâche seulement par ici. Hop là. Si l'arrière-plan me convient toujours pas, je pourrais aussi directement le changer, mettre quelque chose d'autre. Parce que effectivement, ce qui est agréable avec Canva, c'est que ça propose déjà en fait des images, des éléments qui peuvent nous être intéressantes. Ça ferait classe par exemple. Mais moi pour le coup, je veux rester avec ma couleur unie, donc je vais revenir la chercher. Hop. Et voilà, donc là j'ai fait un second logo, plus pour une entreprise. Maintenant, admettons que je veuille faire un logo très simple, juste pour vous dire bonne journée, mais que je veux partir de rien. Donc, je vais rechoisir une image, mais je vais venir tout supprimer. Puis là, on a juste un format vide. Bah déjà, je veux mettre une couleur au fond de mon format. Je vais mettre un bon jaune, parce que des fois, il faut avoir la forme, avoir la pêche. Je vais aller chercher dans les formes, puis je vais prendre un rond. Alors lui, il me le met de cette couleur-là. Moi, je le trouve pas très chouette de cette couleur-là. Donc, je vais aller le mettre en orange. Par-dessus le rond, je voudrais qu'il y ait, hop, cette image. Je la voudrais un peu plus claire parce que là, ça attaque un petit peu. Hein. Encore une fois, comme vous voyez, tout est fait pour que ce soit facile. Donc là, il n'y a pas eu grand-chose à faire pour que chaque dimension se mette dedans. Hop, et puis là, je vais chercher du texte, puis je vais rajouter un titre. Et je veux vous écrire « Bonne journée ». Et on a fini. Merci d'avoir regardé la vidéo au complet. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel ou si vous voulez de l'aide pour créer votre propre logo à la main en dessin, laissez-nous en commentaire un petit like et envoyez-nous vos propres créations de logo.